On est aujourd'hui le 27 dans le mois de Tevet et on va essayer aujourd'hui de actualiser. Bien sûr que les parachiotes qu'on lit chaque année, ça doit être le bon moment. Il y a des messages pour nous de tirer. Et cette semaine, c'est les 7 premiers plaies que Pharaon il a encaissé avec tout son peuple. La première, tout le monde la connaît, c'est le sang. Et c'est quoi la dernière qui est citée dans la paracha? Barad, la grêle. Et c'est qu'à partir de la grêle où Paro il commence à, je ne vais pas dire à changer d'avis, parce que quand vous voyez un petit peu l'histoire, voilà ce qu'il raconte le Rav Steinzlatz, et je trouve ça un très beau message. Quand on lit les parachiotes, Moshe et Aaron, c'est un niveau qui nous dépasse. Pharaon, par contre, on a un peu la même histoire. Hein. Combien de fois on veut changer d'avis, hop, on a eu des épreuves, presque on a changé d'avis. Même dans les habitudes, il y a des mauvaises habitudes. Allez, je vais travailler, je vais commencer le sport demain, je vais faire ça. Et hop, et ça refroidit. Et encore des coups, et ça refroidit. On est plus des pharaons qu'arriver au niveau de Moshe et Aaron. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Paro, dans la 7e plaie, voilà, dans le feu qui est tombé avec la grêle, c'est là où il a commencé à plus se réveiller. La réponse se trouve dans le Talmud, très connu. C'est dans Talmud Brachot, page 61. Là-bas, la Gemara, elle dit, selon la phrase de la paracha, qui kaved lève Paro. Le cœur de Paro, il est kaved. C'est quoi kaved en hébreu? Lourd. C'est lourd. C'est très bien que kaved et avich et imecha. Quand dans la Torah, dans le 5e commandement, c'est marqué respecter, c'est très lourd. Ça pèse. Et il y a des livres entiers pour savoir que ce sera les parents. À 3h du matin, ils t'appellent donne-moi un verre d'eau. 3h10, donne-moi un verre d'eau. 3h20. Tu dois y aller. Tu veux dire, des fois, c'est lourd. Ça fait partie de kavod. Tout le kavod, chaque fois où il y a des honneurs à donner autour, ça pèse. Mais il y a quoi dans le corps qui s'appelle kaved en hébreu? Le foie, bravo. Le foie, vous avez remarqué que tellement il est rempli de quoi? De colère. Et comme il dit le roi Salomon, Kohelet, Ecclésias, comment on dit ça en français, dans le 7e chapitre, qui casse belev kesilim yanouach. Quand ton cœur, il est influencé par ton foie, et dans le foie, c'est là-bas où il y a les envies, les plaisirs et la colère. Alors, vous savez que où il y a le plus de sang dans le corps, dans le foie. Comment le foie il se cachérise? Qu'avec le feu. Voilà pourquoi la première plaie en Égypte, c'était du sang, pour montrer à Pharaon que, allô, il est contrôlé par son foie. C'est pas comme ça qu'un roi doit se comporter. En hébreu, roi, c'est Melech. Melech, Rabbi de Lubavitch, il disait, c'est les initiales, le Rambam aussi l'amène. Même Moach, lève, Kaved. Quelqu'un qui veut être roi, qui veut être un patron, il doit réfléchir. Selon la réflexion, ça va influencer le cœur. Ça veut dire le cœur, il comprend, elle dit la Gemara. Et après, ça peut influencer le foie. Mais quelqu'un qui pense à l'envers, c'est ça Pharaon. Il est drivé par son foie. Alors il commence par Kaf, Kaved. Il monte au cœur, Lamed. Et il termine par le Moach. C'est Kloum en hébreu. C'est Kalem. C'est l'inverse de Melech. Alors à nous de comprendre ce message de Paracha, l'actualiser, de comprendre que où il y a beaucoup des plaisirs, des envies, des intérêts, de tout ça, il va falloir savoir les mettre de côté, plus réfléchir, après mettre le cœur. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin ni de passer dans la grêle, et ni de passer dans le feu. Et tout ce que la Paracha nous raconte, c'est peut-être aussi notre histoire de vie, mais on va sortir d'Égypte, on va sortir de l'exil, la guerre va terminer, les soldats ils vont revenir, les otages aussi, et on va avoir que des bonnes nouvelles.